Pendant ces 21 jours de prière, le Seigneur te remettra entre tes mains une clé. Écoute-moi très bien. C'est l'invisible qui te commande les visibles. C'est l'invisible qui dirige le monde visible. Toutes les grandes décisions ont été déjà prises. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. L'essence précède l'existence. Vous savez, avant que la forme de ce micro existe, avant que le micro n'existe, la forme avait déjà existé dans la pensée du fabricateur. J'aimerais te dire que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce sont des lois établies dans ta famille. Mais la loi, il y a des gens qui parlent au soleil. Il y a des gens qui parlent à la lune. Il y a des gens qui parlent juste pour ton malheur. Mais j'ai une très bonne nouvelle. J'aimerais te dire une chose. Il y a un Dieu qui est au-dessus des lois. Il y a un Dieu qui est au-dessus de la sorcellerie. Et pendant ces 21 jours, écoute, la clé est entre tes mains. Donnez-moi un amen bien. Amen. Vous savez, la loi frappe très fort. La loi ne te pardonnera jamais. Mais dans chaque famille, il y a des lois. Amen. Mais ces lois-là qui communiquent avec les cieux pour empêcher notre bénédiction. Je vous donne un exemple. Tu veux te marier. Tu vas parler à quelqu'un. Il dit voilà, je vais me marier. La personne qui connaît ton beau-père, il dit mais je connais que cette personne est une mauvaise femme. L'information circule. Tu n'es pas encore arrivé dans cette belle famille, mais tu es déjà haï. Mes frères et sœurs, la sorcellerie fonctionne avec les lois. Voilà pourquoi lorsque vous regardez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre que ses propres frères veulent les tuer. Il dit voilà, regardons le faiseur des songes. Tuons-les. Il veut tuer Joseph, pourquoi? Parce qu'il y avait une loi dans cette famille-là. Mais si Dieu a déjà déclaré dans ta vie que toi tu réussiras, garde ton alliance. Personne ne peut combattre ce que Dieu a déclaré. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Quel que soit ce que tu peux rencontrer dans ta vie, mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi hier je vous ai parlé des lois. Je vous ai dit qu'il y a des enfants qui sont bénis à cause de leur père. Mais nous autres ici, on n'est pas bénis. Les cieux ne peuvent jamais nous bénir. Parce que la terre communique la malédiction. Quand Dieu veut bénir Isaac, il dit je te bénis à cause de ton père Abraham. Maintenant si Dieu veut te bénir toi, est-ce qu'il peut voir ton père et te bénir? Nous sommes victimes de certaines malédictions. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur pour combattre toutes ces lois, les lois du ciel. Et quand Dieu parle à Job, il a posé la question à Job, c'est pour nous instruire. Amen. Est-ce que vous savez que tout se décide aussi dans les cieux pour s'accomplir sur la terre? Alors parce qu'il y a le ciel, vous devez savoir une chose. Il y a des lois. Vous connaissez un homme qui s'appelle Daniel. Cet homme avait prié pendant 21 jours. Mais il n'avait pas de réponse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un ange démoniaque qui avait bloqué sa prière. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez-moi très bien. La Bible dit que dès le premier jour qu'il avait ouvert sa bouche pour demander à Dieu, sa prière avait déjà été exaucée. Je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Dès le premier jour que tu avais pris la décision de venir gêner ici, de prier pendant 21 jours, le Seigneur, le Dieu de grâce, avait déjà exaucé ta prière. Mais parce qu'il y a une force démoniaque qu'on appelle les lois. Vous savez, la loi est une règle souveraine qui est établie par une autorité
l'autorité ou bien par quelqu'un qui est élevé. Amen. Moi j'ai déjà vu des gens qui parlent au soleil. J'ai rencontré des gens qui parlent à la lune. J'ai des gens qui consultent les étoiles. Pourquoi? Dans le but de détruire ta propre vie. Écoute-moi ma soeur, on ne joue pas avec sa vie. On ne joue pas avec sa vie. La Bible dit ceci: le diable ne vient que pour voler, pour détruire. Le diable ne peut pas venir jouer avec toi. Lorsque tu es devant la face du Seigneur, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut prier. Amen. Est-ce que vous savez que chaque loi, chaque pays a ses lois? Par exemple, dans ce pays, nous avons nos lois. Et si tu fais des choses contre la loi, c'est la loi qui te punit. Donnez-moi un amen bien. Amen. Mais si tu veux connaître les lois du ciel, ma soeur, prie le Seigneur. Personne ne peut changer ses lois. Et Dieu a établi aussi des lois. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne changera jamais ses lois. Donnez-moi un amen bien. Amen. Et si tu veux que les cieux soient ouverts, tu dois continuer de négocier avec le ciel. Écoute-moi très bien. Tu dois négocier avec le ciel. Par la foi, je vois le ciel ouvert. Amen. Je vois le ciel ouvert, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on appelle ciel, par exemple? Amen. Genèse chapitre 1er, le verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit que Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux dans dessous et de l'étendue des eaux, et ce fut ainsi. Et Dieu appela cette étendue ciel. Donc c'est l'espace qui a la couleur bleue. Donc c'est cet espace-là, en réalité, qui n'a pas de couleur. Amen. Dieu a créé le ciel. Mais en même temps, vous devez comprendre une chose. Il est important de savoir que les astrologues, amen, fonctionnent avec les cieux, avec les étoiles. Donnez-moi un amen très bien. Amen. Quand un sorcier veut combattre ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour combattre l'étoile de ta vie. Vous savez, le combat de Joseph, c'était de pouvoir détruire l'étoile de ses enfants, l'étoile de ta vie. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui se mettent à suivre même l'horoscope. C'est pourquoi les gens qui consultent les marabouts, tu te mets aussi sous l'autorité de Satan. Et cela peut amener la possession démoniaque dans ta vie. Maintenant, dans ces cieux ici, il y a le soleil. Nous avons les étoiles qui peuvent devenir tes ennemis. Amen. Dans les cieux, les soleils, la lune, les étoiles ont été créés pourquoi? Ils ont été faits pourquoi? C'est pour la gloire de l'homme. Mais la Bible déclare que les étoiles et les soleils peuvent devenir tes ennemis. Écoute-moi très bien. Si le soleil devient ton ennemi, mais ta vie ne va jamais briller. Écoute-moi très bien. Voilà pourquoi tu dois connaître les lois du ciel. Tu dois négocier avec le ciel. Et comment négocier? C'est par la prière. Oh, donnez-moi un amen bien. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui me dit: mon cher, c'est son temps. Ton étoile a brillé. Oui, parce que l'étoile était étouffée. Juge chapitre 5, le verset 20. Amen. Juge chapitre 5, le verset 20. La Bible dit: des cieux ont combattu, et leur orbite, les étoiles combattirent contre Sisera. Comment est-ce que les étoiles peuvent combattre quelqu'un? Les étoiles. Comment est-ce que les étoiles peuvent combattre quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ces 21 jours, toi tu as découvert ce que les autres n'ont
n'ont pas découvert. Tu as compris que maintenant, là, après cette prière de prière, après ces 21 jours de prière, mon étoile va briller. Ton étoile va briller. Au lieu que cette étoile te combatte, par contre, cette étoile va briller au nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque le diable décide, quand le diable décide, vous savez quoi? Le diable peut ordonner à ton frère de devenir ton propre ennemi. Le diable peut ordonner au soleil de devenir ton ennemi. Le diable peut ordonner à la lune de devenir aussi ton ennemi. Mais si tu connais la loi, c'est pourquoi la connaissance peut sauver tout un peuple. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un: tu as connu la vérité et cette vérité va te délivrer. Amen. La vérité. La Bible dit que les étoiles peuvent combattre quelqu'un. Et dans Psaume chapitre 21, le verset 1er, la Bible dit que pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Donc en lisant cette portion d'écriture, nous comprenons que les soleils et les étoiles peuvent devenir les ennemis d'une personne. Est-ce que vous me comprenez bien? En lisant ce verset, nous comprenons que les soleils et les étoiles peuvent devenir tes ennemis. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par les lois. C'est pourquoi Dieu dit à Pierre, non, j'aime ce verset, il dit: je te donnerai les clés du royaume. Vous savez, quand les lois te combattent, lorsque le soleil te combat, tu ne vas jamais te marier. Lorsque tu es combattu par le soleil, ma soeur, la nuit même, la lune peut te combattre. Tu n'auras pas de paix. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, le soleil avait été créé pour ta gloire. La lune, c'était pour ta gloire. Les étoiles, pour ta gloire. Après ces 21 jours de prière, je vois que les cieux seront ouverts. Au lieu que ces histoires te combattent, mais ils seront là pour ta bénédiction, pour ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut déjà clamer pour son élévation? Parce que je sens que Dieu est en train de nous faire du bien. Alléluia. Donc les étoiles peuvent devenir tes ennemis. Le soleil peut être aussi ton ennemi. Amen. Au lieu seulement de... Vous savez quoi? Au lieu de t'éclairer, mais le soleil peut te brûler. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas que tu as déjà... Tu n'as jamais fait ce constat? Ou dans la vie, tu appelais ta femme le soleil de ma vie. Mais du coup, cette femme-là devient ton ennemi. La femme commence à te brûler. Vous savez, je connais un homme qui me dit: pasteur, moi je ne peux plus me marier. Ma femme, c'est ma malédiction. Je connais un pasteur qui s'est fait taper devant ses fidèles. Imaginez-vous qu'un dimanche, il vient prêcher à l'église. Il a eu des petites disputes avec sa femme devant l'église. Pendant qu'il a pris seulement le micro, la femme se lève. Il vient lui donner un coup. Il donne un deuxième coup, un troisième coup. Le pasteur était là devant l'église. Il vient me voir. Il dit: homme de Dieu, non, le soleil m'a brûlé. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable peut toucher quelqu'un. Ce que tu croyais être ta bénédiction là peut devenir ton ennemi. Tes propres frères qui sont censés te soutenir peuvent devenir tes ennemis. Voilà pourquoi tu dois comprendre que je dois négocier avec le ciel. Je dois prier le Seigneur pour que Dieu me fasse du bien. Oh, donnez-moi un amen bien. Amen. Je suis en train de parler à un homme. Si tu as compris ce soir que ta femme, la femme que tu appelais le soleil de ma vie, aujourd'hui commence à te brûler. Après cette prière, le Seigneur touchera son cœur et tu verras que cette même femme va commencer à te bénir au nom de Jésus. N'abandonne jamais cette femme-là. Comprends directement qu'il y a des lois, les lois du ciel, qui essaient un peu d'étouffer ta bénédiction. Mais ta prière avait déjà été exaucée.
Amen. Et la Bible dit que la lune ne va pas te frapper aussi la nuit. Mes frères et sœurs, sur la terre des hommes, nous avons un démon qu'on appelle reine-mère. Non, la reine de mer. Ce sont les esprits qu'on trouve dans les, comment on appelle, dans les eaux. Ce sont ces esprits-là qui nous amènent des maris de nuit, des femmes de nuit. Le combat spirituel est réel. Parce qu'on parle de la lumière, les ténèbres existent. Donnez-moi un amen bien. Ton ennemi existe. Même un champion, lorsqu'il est acclamé, il a aussi des gens qui le détestent. Donnez-moi un amen très bien. Vous savez, même les champions, les gagnants, c'est lui qui a gagné. Imaginez-vous que vous avez gagné. Mais il y a des gens qui vous détesteront toujours. Voilà pourquoi je vous dis que ton ennemi existe. Ce que tu croyais être ta bénédiction peut devenir une malédiction. Mais pourquoi cela? Tu dois prier le Seigneur. Vous savez, Dieu a nommé le soleil et la lune comme président de ta vie. Tu dois écouter ça, mon frère. Le mot dire signifie Dieu déclare que je commande et je décrète. Dieu dit ce que Dieu commande. Dieu dit que le soleil vienne pour ton bonheur. Dieu dit que la lune soit là pour ton bonheur. Mais tout ce que Dieu avait déclaré. Mais vous allez comprendre une chose. Depuis que l'homme a désobéi à la parole de Dieu, l'homme qui dominait le soleil peut tuer l'homme. La lune peut tuer l'homme. Les étoiles peuvent tuer l'homme. Même les arbres tuent l'homme. Les animaux peuvent tuer l'homme. Mais Jésus est venu maintenant pour rétablir l'ordre en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit à partir de maintenant. Il dit voici maintenant. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Amen. Dans Job chapitre 22 verset 25. La Bible dit que le ciel relèvera sa faute et la terre s'élèvera contre lui. Amen. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on parle de la terre, on parle du ciel. Est-ce que vous comprenez bien? On parle du ciel. C'est-à-dire que si tu es béni, c'est pourquoi même Jésus dira un jour, il dit à Pierre que tu seras béni sur la terre et au ciel, tu auras la vie éternelle. Tu ne peux pas te dire que, tu ne peux pas dire non, moi je vis sur la terre, mais si les dieux ne t'acceptent pas, tu ne verras jamais la bénédiction. Voilà pourquoi pendant cette période de 21 jours, tu es en train de te battre contre ces lois spirituelles. Amen. Voilà pourquoi on a toujours dit que dans le monde spirituel, on peut parler à la lune et au soleil. Vous savez que dans le monde spirituel, on peut parler à la lune, on peut parler au soleil. Mais ce soir, moi Dieu m'a parlé. Moi je vais parler à notre étoile. Toi aussi tu vas parler à ton étoile. Écoute-moi très bien pour que ton étoile brille. Tu sais quand l'étoile commence à briller, les gens commencent à te suivre. Lorsque Jésus était né, Hérode avait envoyé des gens. Qu'est-ce que ces gens-là étaient en train de suivre? Ils suivaient l'étoile. Je suis venu dire à quelqu'un, je vois déjà ton étoile en train de briller. Oh, je vois ton étoile en train de briller. Ce soir, ma soeur, mon frère, ton étoile va commencer à briller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la parole de Dieu, et en tant que prophète ce soir, je suis venu déclarer sur ta vie que ton étoile va briller au nom de Jésus-Christ. Je dis bien que ton étoile va briller au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Dans Psaume chapitre 19, le verset 2 jusqu'au verset 7. Les cieux doivent raconter la gloire de l'Éternel. Je suis venu dire à une personne que ton ciel, à partir d'aujourd'hui, va raconter la gloire de l'Éternel. Oh, vous savez la gloire. Quand on parle de la gloire, Joseph a dit à ses frères, dites à mon père, racontez-lui ma gloire. Je suis venu dire à une personne que les cieux va raconter la gloire de l'Éternel. Amen.
Voilà pourquoi j'aimerais vous dire qu'il y a des situations dans la vie que ni l'argent ne peut jamais décanter. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je ne sais pas si Papa Chambouye est venu aujourd'hui. Papa Kabeya. C'est un papa qui prie avec moi en Belgique. Il m'avait promis qu'il allait venir. Il allait vous donner un témoignage émouvant. Amen. Il y a des situations, mes frères et sœurs, que l'argent ne pourra jamais résoudre. Mais il y a des situations que la prière, il n'y a que la prière qui peut résoudre cela. Quand tu as la connaissance, qu'est-ce que tu feras? C'est de prier le Seigneur. La prise de conscience, de dire, ok, il y a des lois qui me réclament. À chaque fois qu'il y a un bonheur devant toi, ces lois-là viennent s'opposer. Mais pendant cette prière de 21 jours, l'ange de Dieu viendra pour faire tomber ces lois-là, pour que la bénédiction parvienne à ta famille, pour que la bénédiction puisse te parvenir. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger la prière. La prière est une arme, mes frères et sœurs, plus que l'arme de destruction massive. Donnez-moi encore un amen bien. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Qu'est-ce qui peut changer ces lois? C'est l'Esprit de Dieu qui change les choses. Et il n'y a que Dieu qui peut traiter avec les alliances des cieux. Il n'y a que Dieu qui peut traiter avec toutes ces choses-là. Quand tu fais l'alliance avec Dieu, les dieux que nous servons s'élèvent et ils combattent pour toi. Vous savez, lorsqu'il y a des lois dans les cieux, cela communique avec les lois sur la terre pour t'empêcher de jouir du bonheur. Mes frères et sœurs, imaginez-vous que dans la vie, il y a des gens où dans la vie tu ne peux pas aller de l'avant parce que la loi va te réclamer. Amen. On peut te promettre un mariage, mais la loi ne reconnaît pas. Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi Dieu dit à Job, est-ce que tu connais la loi du ciel? Mes frères et sœurs, lorsque j'ai parlé d'Abraham hier, je vous ai dit ceci, que Dieu s'était investi dans Abraham. Dieu s'était investi dans la vie d'Abraham. Toi, tu deviens la source de bénédiction. C'est lui qui te bénit. Moi, je le bénis aussi. En fait, Abraham n'était plus un homme normal. Abraham était devenu Dieu. Écoutez-moi très bien. Il dit, quand quelqu'un te bénit, il me bénit aussi. Et à chaque fois que les enfants d'Israël avaient des problèmes, Dieu se souvenait toujours de l'alliance d'Abraham. Mais écoute-moi très bien. On a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que nous avons des lois qui nous réclament dans les cieux et sur la terre, mes frères et sœurs. Ton sang communique avec les lois du ciel pour que tu ne puisses pas bénéficier de la bénédiction de Dieu. Amen. N'est-ce pas que tu as déjà rencontré une personne? Tu n'as jamais eu de dispute avec cette personne. Tu ne t'es jamais disputé avec cette personne-là. Mais lorsque la personne te regarde, directement il te dit, je ne t'aime pas. Mais pourquoi tu ne m'aimes pas? On ne se connaît même pas. Parce qu'il y a une loi établie pour pouvoir te détruire. Mais les gens qui prennent conscience se mettent à genoux, ils commencent à parler à Dieu pour dire, Seigneur Jésus, il faut que les choses changent. Et il n'y a que Dieu qui peut changer cela. Mais pour que Dieu change, il faut que tu sois obéissant à la parole. Amen. La Bible dit que la main de notre Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui vous cachent la face du Seigneur. Vous savez parfois le mal qu'on a. Je disais hier à quelqu'un, j'ai dit, vous savez aujourd'hui dans nos églises, on n'élève que l'esprit d'impudicité. Oh, parce que le pasteur l'a péché.
Mais on oublie que Moïse a raté son Canaan à cause de la colère. Mes frères et sœurs, ce n'est pas qu'il avait commis l'impudicité. La colère peut te faire empêcher beaucoup de choses. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Dans cette église, il y a un ange de la bénédiction. Il y a quelqu'un que Dieu a établi dans cette église comme apôtre de cette église. Une fois que tu te lances dans les critiques, tu es en train de bloquer ton ciel. Dieu dit à Abraham, c'est lui qui te bénit. Moi, je te bénis. Tout celui qui veut que son ciel soit ouvert doit faire comment? Il doit commencer à bénir. Bénir l'homme de Dieu. Amen. Les lois dans le ciel. Il y a des lois de réclamation. Vous savez, parfois Dieu nous réclame aussi. Il y a des où le diable nous réclame, mais Dieu aussi nous réclame. Lisez l'histoire de Jonas. Vous comprendrez que c'était Dieu qui réclamait Jonas. Mais la délivrance, Joseph a compris. Jonas dit non, écoutez, très cher frère, moi j'ai compris que dans ce bateau ici, le problème c'est moi. Vous voyez là, le problème c'est moi. Le problème ce n'est pas l'équipe d'intercession. Le problème c'est moi. Donnez-moi un amen bien. Vous savez, un homme maudit, combattu par les lois du ciel, ne pourra jamais voir sa vie changer. Mais il y a un secret. Je vais vous donner ce secret-là. Est-ce que vous savez, les lois se communiquent avec le sang. Hier, je vous ai parlé de l'âme. Ton âme, l'âme de quelqu'un, c'est quoi? C'est son sang. Or, le sang qui est dans tes veines, qui est dans tes veines, c'est quoi? C'est le sang de ton père. Mais la bonne nouvelle est que le sang de ton père réclame la malédiction. Le sang de ton père parle de la pauvreté. Mais je connais notre deuxième Adam. Cet homme n'a pas failli. Voilà pourquoi j'aimerais dire que si tu es un chrétien authentique, il y a un sang qui parle mieux que le sang de ton arrière-grand-parent. Il y a un sang qui parle mieux que le sang de ton père. Il y a un sang qui parle mieux et ce sang-là. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père en train d'intercéder en notre faveur. Quand tu regardes son église, il dit: souviens-toi des lèvres de la croix et mon enfant. Ces lois doivent tomber au nom de Jésus-Christ et Dieu est occupé à te faire de grandes choses. Je vais chuter pour compris le Seigneur. Quand le diable s'attaque à notre étoile, c'est dans le but de nous détruire. Mais j'ai la bonne nouvelle. L'étoile, j'aime bien l'étoile. Donnez-moi un amen bien. L'étoile est dans les cieux. J'aime bien l'étoile. Il y a plusieurs sortes d'étoiles. Mais j'aime l'étoile. Vous savez pourquoi? Parce que l'étoile n'est pas pressée. Même les jours, l'étoile brille. Mais il attend seulement la nuit. Là. J'aimerais dire à quelqu'un que la nuit arrive maintenant pour que les gens voient que le ciel est ouvert. Pour que les gens voient maintenant que tu es différent des autres. Écoutez-moi très bien. Tu es un homme prophétique. Ton ciel sera ouvert. Mais tu dois combattre avec ces lois-là. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui est capable d'aller. Vous savez, il est mort. Il est allé même dans les séjours des morts. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de faire tomber les choses. Tu as le pouvoir. Et Dieu est capable de faire du bien. Mais tu dois faire l'alliance avec ton Dieu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Maintenant là, les choses changent. Hein? Suivez-moi très bien. Jésus est venu avec une nouvelle loi. Il dit à Pierre, à partir d'aujourd'hui, je vais vous poser une question. C'est les cieux ou la terre qui commande maintenant? Jésus dit à Pierre, ce que tu prendras comme décision sur cette terre, les cieux obéissent. Qui commande qui?
Où c'est la terre? Répondez-moi. Oh, je vois une sœur qui est allée déposer, et tu as déposé ton CV quelque part parce que tu veux que tu sois engagé. Et le CV, tu as donné à une femme. Cette femme t'a promis qu'elle va te donner du travail. Mais depuis qu'on t'a promis cela, tu es en train de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça commence à prendre, c'est aujourd'hui, après ça devient demain. C'est parce qu'il y a une loi au ciel. Cette loi est en train de bloquer. Mais tu verras que cette semaine, dès la semaine prochaine, cette situation-là sera débloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu n'as pas encore compris. Parce qu'il y a une loi. Oh, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. La bonne nouvelle est qu'une loi, il n'y a qu'une loi qui peut enlever une autre loi. Il n'y a qu'un décret qui peut aussi annuler un autre décret. Mais ce soir, Jésus est venu avec un décret. Si ton père a parlé mal, si quelqu'un est en train de parler mal contre toi, pendant cette prière de 21 jours, je prophétise sur ta vie que tu seras la tête et non la queue. Je prophétise sur ta vie, tu seras le premier et non le dernier. Je prophétise sur ta vie qui te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh Jésus. Le Seigneur m'a montré. Je voulais prier pour un médecin. Oh mon Jésus. Vous savez, on va prier le Seigneur. Parce que ton étoile doit briller. Il y a quelqu'un qui est en train d'étouffer ton étoile. Il y a quelqu'un qui est sur ta bénédiction. Écoutez-moi très bien. Je vous donne 2 éléments. Et puis on va prier. Vous savez, lorsque je disais la parole, j'ai compris que dans les cieux, il y a aussi ce qu'on appelle des couvertures spirituelles. Écoutez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle, cher pasteur, des couvertures spirituelles. Mes frères et sœurs, vous savez que lorsque Abraham a pris Lot avec lui, la Bible déclare que Lot était devenu une couverture spirituelle. Mais lorsqu'il a pris la décision de se séparer de Lot, la Bible dit, Dieu dit, regarde les cieux maintenant, commence à compter les étoiles. Oh là là, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des gens qui sont venus dans ta vie, qui sont comme des couvertures spirituelles. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a des hommes, il y a un ami, il y a des hypocrites, mes frères et sœurs, qui sont des couvertures spirituelles. Mais à partir de ces 21 jours, ne regrette pas, parce qu'il y en a qui vont te fuir. Comprends directement que c'était l'autre de ta vie. Deuxième élément, mes frères et sœurs. Je connais un homme dans la Bible. Cet homme s'appelait comment? Esaïe. La Bible dit qu'Esaïe dit, après la mort du roi Osias, oh là là, le roi Osias était l'oncle d'Esaïe. Il dit, après la mort de ce roi, il a vu la gloire. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens que Dieu va enlever de votre vie parce que ces gens sont des couvertures spirituelles pour vous permettre vous d'entrer dans votre destinée. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui s'élèvera pour étouffer ton étoile, oh, Jésus va le frapper au nom de Jésus. Écoute-moi, Esaïe dit, après la mort du roi Osias, il a vu la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces 21 jours, tu verras la gloire de Dieu. 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 Oh mon Jésus. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont amis. J'aime bien dire ceci. J'aime un ami. Mais j'aime beaucoup plus les ennemis. Vous savez pourquoi? Un ennemi, c'est celui qui t'a déjà montré sa face. Il te dit que je ne t'aime pas. Les jours où tu te présentes chez un ennemi, tu sais qu'il va t'empoisonner. Mais un ami qui fait semblant d'être ton ennemi est plus dangereux que ton ennemi. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont des couvertures spirituelles. C'est pourquoi après ces 21 jours, de prière, Dieu va enlever cette couverture spirituelle. Je vois la couverture spirituelle enlevée. Je vois au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je
je déclare, si c'est un ami, si c'est ton père, si c'est ta mère qui est en train de faire ce service-là, au nom de Jésus-Christ, les cieux seront ouverts et tu auras ta bénédiction au nom de Jésus. Dieu, Seigneur, depuis que je suis en train de suivre ces dossiers d'argent, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Les dossiers ont été signés. Quand est-ce que ces dossiers, pour qu'on me donne mon argent, ça devient tout un problème? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Jésus? Et pendant cette prière de 21 jours, tu as dit à Dieu, Seigneur Jésus, j'entre dans ces prières uniquement pour ces dossiers-là. Uniquement pour ces dossiers-là. Mais moi, je ne te connais pas. Mais la seule chose que je vois est que les cieux est ouvert. Non, tu n'as pas compris. Que les cieux est ouvert. Après ces 21 jours, tu viendras ici pour témoigner. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit que tu viendras ici pour témoigner. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans cette salle. Mes frères et sœurs, il faut avoir les yeux spirituels pour voir ce que je suis en train de voir. C'est parce que ce papa n'est pas venu, papa Chambouille. Il devait m'accompagner aujourd'hui. Ce papa-là m'a invité une fois en Italie. Il dit, homme de Dieu, viens prêcher chez moi. Il n'est pas pasteur, il prie dans une église. Mes frères et sœurs, je suis parti là-bas. Personne ne m'a parlé de cette famille. Lui m'a déposé à l'hôtel. Je ne parle pas italien. Je ne connais pas la langue. Même pour commander, c'était difficile. Lui est venu me chercher. On est parti à l'église. On arrive à l'église. Je vois une femme qui portait un enfant. J'ai dit, ainsi parle le Seigneur. J'ai dit, maman, je suis en train de voir cet enfant. Son père l'a renié. Son père dit que ce n'est pas son enfant. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu as 2 enfants. Mais cet enfant ici, son père l'a renié. Mes frères et sœurs, au moment où je parlais, ce papa était dans la salle. Il a sauté. Il a commencé à pleurer. La maman a commencé à pleurer. J'ai dit, c'est son enfant. C'est vrai que tu étais sorti dehors, mais c'est son enfant. Vous savez quoi? Ils sont allés faire le test d'ADN. Et c'était l'enfant de ce papa-là. J'aimerais vous dire une chose. Le Dieu que nous prions est un Dieu de détails et de précision. Il est le Dieu capable. J'aimerais que tu pries maintenant pour ton étoile. Amen. Lève-toi là où tu es. Un temps prophétique. Mais j'aimerais compris. J'aimerais compris. J'aimerais compris. Oh Jésus, que le Seigneur a cette couverture spirituelle. Il t'empêche de jouir de ta bénédiction. Que le Seigneur enlève. Oh Jésus. Est-ce qu'on est conscient que tu es en face d'un ennemi et tu dois te battre pour avoir ta bénédiction? Amen. Moi, le prophète Jean Bosco, je me connais. Moi, si je ne prie pas, je n'aurai jamais, même toi tu ne vas jamais me bénir. Je le sais. Mais si je prie, Dieu me bénit. Moi, je suis dans la catégorie des gens qui doivent prier pour que mon ciel soit ouvert. Et j'ai compris que pour avoir la bénédiction, même ma femme pour l'avoir, c'était tout un combat. Même ma femme, c'était un combat. Amen. Tout ce que moi j'ai eu dans ma vie, c'est le fruit de la prière. Hier, je parlais à un homme élevé de ce pays. J'ai dit, mon frère, je suis le fruit de la prière. Je ne peux pas abandonner la prière. Ce que je suis aussi aujourd'hui, c'est la prière. C'est la prière. Je prie le matin, je prie le soir. Et je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, avec les personnes qu'il fallait. Donc dans cette église, nous sommes en train de prier pour que les cieux soient ouverts, pour enlever les couvertures spirituelles. Oh, écoutez-moi très bien. Même tes amis peuvent être des couvertures spirituelles. L'autre est sorti de la vie d'Abraham. Abraham a eu sa bénédiction.
Nous allons prier pour les étoiles. Ton étoile doit briller. Tu dois parler à ton étoile maintenant. Tu vas dire à ton étoile, brille maintenant. Brille pour toujours. Tu dis mon étoile, tu dois briller maintenant. Et tu dois briller pour toujours. Brille maintenant. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Mon frère, viens. Commence à prier. Monte encore à prier. Allez, monte encore. Ce soir, je prie pour mon étoile. Que mon tête brille. Allez. Que mon étoile brille. Allez-y. Aucune chose ce soir. Au nom de Jésus. Commence à prier. Que ton étoile brille. Oh là là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie ce soir. Que toute étoile. Au nom de Jésus. Pour la LCD. Mon étoile doit briller. Au nom de Jésus. Alléluia. Allez, prie pour ton étoile. Commence à prier. Appelle ton étoile. Commence à prier.